Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Voilà, nous sommes à quelque part aussi d'atteindre les 10 000 abonnés. Et comme je l'ai dit, dès que nous atteignons ce chiffre-là, alors nous allons permettre à certaines personnes voilà, de notre communauté de bénéficier de notre formation gratuitement. Voilà, donc partagez massivement les vidéos. Voilà, pour que nous atteignions très rapidement ce chiffre-là, ce chiffre assez stratégique, voilà, pour la chaîne. Voilà, ok? Donc voilà, ce matin nous allons parler du Bitcoin, le roi de toutes les crypto-monnaies. Nous allons faire un peu son historique depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Tous les événements marquants du Bitcoin, nous allons essayer de parler de cela, les différents prix que le Bitcoin a atteint au cours de sa vie jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, nous allons parler un peu de l'actualité, de l'impact aujourd'hui du Bitcoin dans le monde. En fait, c'est une vidéo aujourd'hui qu'on dira que vous allez revenir dessus plusieurs fois, peut-être des années même après, parce que c'est une vidéo qu'on appelle la vidéo pépite, parce que ça vous retrace un tant soit peu tout ce que le Bitcoin a fait jusqu'au jour d'aujourd'hui, et en même temps c'est une vidéo documentaire, voilà, pour toute personne qui vient de rentrer dans la crypto-monnaie, qui ne sait pas c'est quoi la crypto-monnaie. Alors tout ça aujourd'hui dans la crypto-monnaie, voilà, vous allez avoir toutes les informations, voilà, en tout cas, qui tournent autour des crypto-monnaies, tout en passant par le roi de toutes les crypto-monnaies. Alors pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, alors abonnez-vous, activez les cloches de notification pour ne rien rater des prochaines publications ici. Voilà, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Ceux qui veulent faire aussi des dons, alors même un don de 1 $ peut apporter quelque chose à la chaîne pour qu'elle puisse donner encore des contenus de qualité. Merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons, qui continuent même de faire des dons à BNB, à BNB Smart, voilà, voilà, même à BTC. Merci à vous et vraiment merci aussi à ceux qui font aussi des commentaires d'encouragement. Merci, tout ça, ça apporte de la valeur à la chaîne. Voilà, donc ce matin, nous allons parler de l'historique du Bitcoin. Voilà, que vous devez comprendre que vraiment le Bitcoin a atteint certains sommets aujourd'hui, mais il n'a pas été toujours comme ça. Voilà, en 2009, le lancement du Bitcoin a été fait en 2009. Voilà, c'est suite à une crise économique en 2008 que Satoshi Nakamoto, qui est aujourd'hui anonyme, a lancé voilà, le Bitcoin. Alors quand il a lancé le Bitcoin, son objectif était de donner l'argent au peuple, c'est-à-dire de donner le pouvoir au peuple. Parce que, en fait, ce que vous ne savez pas, lorsqu'il y a une crise économique, alors les banques ont la possibilité, ont même le droit de saisir le compte des particuliers pour faire face aux différents problèmes qu'ils ont. Alors, c'est ce qui s'est passé en Grèce, au Portugal et tout ça. Alors, Satoshi Nakamoto a lancé le Bitcoin, qui est une monnaie virtuelle, une monnaie décentralisée, puis est transmise de personne à personne, on dit peer-to-peer, voilà, sans organe central de régulation, sans tiers de confiance. Voilà ce que vous devez comprendre à travers la crypto-monnaie. Alors, en 2009, le prix du Bitcoin était autour de 0,01 $. Moins de 5 francs CFA. Donc, pour quelqu'un qui avait mis ne serait-ce que 5 000 francs CFA, voilà, 5 000 francs CFA, vous aurez donné autour de 20 000 bitcoins au lancement. Voilà, sachant que le bitcoin a plus de 21 600 $, alors faites le calcul. Voilà. Alors, quelqu'un même aurait acheté du bitcoin voilà, pour 18 € en 2009 et en 2013, cela lui a donné 761 000 €. Voilà ce qui s'est passé entre 2009 et 2013. Voilà, en 2013, disons que le Bitcoin était autour de 600 $. En 2012, quand on regarde aujourd'hui l'historique, en 2012, voilà, si on regarde aujourd'hui, si on fait l'historique en disant par exemple de août 2012 à août 2022,
Voilà, cela fait 10 ans exactement. 22 août 2000, 22 août 2012, 22 août 2022, ça fait 10 ans. Alors le prix du Bitcoin n'était même pas à 10 dollars. Alors il était exactement à cette date-là à 9,5 dollars exactement par Bitcoin. C'est ce que vous devez comprendre à travers ce que je suis en train de dire. 10 ans. Alors, le prix du Bitcoin, 10 ans derrière, il était à 9,5 dollars. Alors, quand on vous dit de vous projeter, 10 ans dans la vie d'un être humain, 10 ans même dans la vie d'un enfant, est-ce qu'il a fait quelque chose? Alors, arrivez à vous projeter pour comprendre que la crypto-monnaie que je porte ici, le Shiba Inu, alors, il a des caractéristiques, des attributs que le Bitcoin a. Alors, on va y revenir plus tard. Alors, sachez vous projeter. Je vous donne tous ces trucs-là pour que vous arrivez à faire quand même, à mettre le puzzle en place pour comprendre l'image qui est derrière tout ça en fait. Et que vous ne savez pas, et qu'on ne veut même pas que vous sachiez pour que vous arrivez à anticiper. Voilà, alors moi je vous donne ces informations pour que vous arrivez à réfléchir. Ce qui a été déjà fait et ce qui va venir est plus grand que ce qui a été déjà fait. C'est ce que vous devez comprendre. Voilà. Donc, voilà. On continue. Voilà. Donc, si on regarde ça, 10 ans, c'est comme si le prix du Bitcoin a été multiplié en tenant compte jusqu'au prix d'aujourd'hui à 21 000. C'est comme si ça a été multiplié plus de 2200 fois. Voilà, en tenant compte du prix de 21 000 dollars actuellement. Maintenant, si on va à son ATH, qui était 67 500 le 8 novembre 2021, alors c'est comme si le prix du Bitcoin a été multiplié en tenant compte de ça par 7000 fois. Voilà ce qu'on nous dit. Mais à cette période, c'est-à-dire en 2011 par exemple, quand on regarde le Bitcoin en 2011, alors le Litecoin même n'était pas, le Litecoin existait, le Ethereum n'était pas encore créé, le Monero même n'était pas encore créé en 2011. C'est ce que vous devez savoir à travers tout ceci. Alors, les crypto-monnaies qui existaient, on avait le XRP qui se faisait appeler à cette période-là OpenCoin. Il y avait le Litecoin qui était déjà créé. Alors, le Litecoin qui est une crypto-monnaie qui est restée stagnée dans sa position pendant plus de 3 ans. Il était à 3 dollars. Il tournait à 3 dollars pendant plus de 3 ans. Et après 3 ans maintenant, il a explosé pour aller à 150 dollars. Dans tout ce qu'on peut dire, il ne va pas bouger. On le pousse, mais il refuse de bouger. Puis, il se retrouve à 150 dollars. Après, les gens avaient fini de liquider leur position déjà. C'est ça aussi la crypto-monnaie, la patience. Voilà. Parlons pardon de quelques dates importantes avant de continuer du Bitcoin. Voilà. Disons que le 18 août, voilà, le 18 août 2008 est une date très importante pour le Bitcoin. Voilà. Alors, c'est lorsque, à cette période-là, le créateur du Bitcoin a réservé le site qu'on appelle bitcoin.org comme domaine, nom de domaine à son site. Et c'est là que il va aller loger le livre blanc du Bitcoin. C'est là qu'il va aller le loger, le livre blanc du Bitcoin, quelques temps après. Alors, vous devez comprendre quoi à travers ceci. Vous devez comprendre quoi à travers ceci. Le 31 octobre 2008, alors, il a publié le White Paper, qui est une date importante. Le White Paper, c'est le livre blanc du Bitcoin, comment le Bitcoin fonctionne, comment la blockchain fonctionne. Alors, il a publié ça, voilà, après avoir d'abord réservé le site. Ensuite, le 22 mai est une date, d'abord le 3 janvier 2009 est une date importante parce que c'était la première fois, le 3 janvier, que le premier Bitcoin a été miné. Ensuite, on a le 22 mai 2010, une date aussi importante. On appelle cette date Pizza Day. Pourquoi Pizza Day? Parce qu'un individu a vendu ce jour-là 10 000 bitcoins en donnant ça à quelqu'un qui lui a donné 2 pizzas. 2 pizzas échangées contre du bitcoin. Et ce n'est pas un, ce n'est pas des 10 000 bitcoins. Et ça ne coûtait absolument rien à cette période-là, en 2010. Voilà, donc du coup, cette date est restée historique. Chaque fois, le 22 mai 2022, là, alors les gens ont fait, comment on appelle, l'anniversaire de cette date-là, qu'on appelle le Pizza Day. Voilà. Ensuite, on a le 12 décembre 2010. Voilà, le 12 décembre 2010,
Voilà, ça c'est une date très importante aussi. Pourquoi? Parce que le créateur du Bitcoin qu'on appelle Satoshi Nakamoto a disparu ce jour-là. C'est ce jour-là il a fermé tous ses blogs, tous ses sites où il pouvait, et tous les forums où il était. Il a quitté tous ces forums-là et il a disparu de la circulation le 12 décembre 2010. Le savais-tu? Voilà. Alors, je vous ramène maintenant vers Shiba pour vous dire quoi. Par exemple, Shiba, et quand Satoshi l'a fait, Satoshi Nakamoto l'a fait 2 ans après la création du Bitcoin qu'il a fait cela. Alors, le Shiba aussi, le créateur du Shiba qu'on appelle Ryoshi, alors lui aussi, pratiquement 2 ans après le lancement du Shiba qui a été lancé en 2020, alors pratiquement 2 ans après, lui aussi, il fait la même chose, il disparaît. Cela ne vous dit absolument rien. Ça ne vous fait pas titiller un peu, ça ne vous met pas une certaine puce à l'oreille pour dire Satoshi a disparu 2 ans après le lancement du Bitcoin. Shiba aussi a été lancé, son créateur aussi est resté anonyme. 2 ans après, il était à nous, il causait, maintenant 2 ans après, lui il est en train de, il s'est esquivé encore. Alors tout ça, ça ne vous dit rien. Pour vous dire où le Shiba est en train de partir là, ça ne vous donne pas une direction quelque part. Ça ne vous dit rien. Alors mettez ici là en marche pour commencer à réfléchir, pour vous dire certaines choses se ressemblent, ce n'est pas fait de façon fortuite. Voilà. Qui se lit entre les lignes comprendra de quoi je parle. Voilà, une autre date importante, c'était la faillite de MTGOX le 28 février 2014. Voilà, 650 000 bitcoins ont disparu. 650 000 bitcoins ont disparu de sa plateforme. C'était la première plateforme d'échange de crypto-monnaies, on va dire de bitcoin. Alors, c'était comme une réserve, voilà, où les gens partaient garder les bitcoins et tout ça. Alors, ce site, selon comment on appelle, le PDG, voilà, alors le site a été piraté, disons-t-elle. Donc, du coup, 650 000 BTC ont été piratés. Voilà, donc ça a été la faillite de ce site. Ça fait beaucoup de bruit à cette période-là, 2014. Voilà. Ok, si on revient encore maintenant sur les détails des différentes dates avec les différents prix du Bitcoin. Alors 2013, alors c'était une année assez mouvementée parce que le Bitcoin était en début d'année à 13,80 $. Alors ça c'était au début d'année. Ensuite il est passé en avril à 230 $. De 13 $ en début d'année, il est passé en avril à 230 $. Ensuite, en juillet, il est descendu à 68,50 $. Et à la fin de l'année, il a frappé fort. Il est parti à 1237 $. Là, on est en 2013. Voilà un peu la fluctuation qui a fait le Bitcoin en 2013. Alors, si on regarde de 13 $ en début d'année, si on ne regarde pas même le milieu de l'année, jusqu'en fin d'année, il est passé de 13 $ à 1237 $. Ça, le Bitcoin l'a fait. Calculer, ça fait combien de fois? Alors, 2014, début d'année, il était, bon, 2014 n'a pas été une année comment dire, assez palpitante. Alors, on était à 315 $ le BTC. Voilà, 2015 aussi, bon, c'était pas aussi trop ça. Voilà, on était à 315, ça monte, ça descend. Voilà, mais en 2016, qui n'est pas n'importe quelle année, c'est l'année du halving. Alors, l'année du halving, le deuxième halving du Bitcoin, le premier a eu lieu en 2012. 4 ans après, 2016, le deuxième halving a eu lieu. Alors, le Bitcoin oscillait entre 900 et 1000 $ à cette période en début d'année. Ok? Donc, le Bitcoin a tourné dans cette branche en 2017 maintenant. En 2017, alors l'année aussi a commencé autour de 1000 $, ça monte, ça descend, 1000 $, 2000 $, ça monte, ça descend. Il est resté là parce qu'on sait quoi? Après le halving, le Bitcoin multiplie généralement sa position par 10. Alors, quand le halving est arrivé, en 2016, il était à 1000 $. Alors, il a multiplié ça par 10, ça lui fait 10 000 $ à temps normal, un an après le halving, selon les données que nous avons. Alors, ça, le Bitcoin a dit, bon, vous vous attendez à moi en 2017 à 10 000 $, non. Ça, c'est ce que vous avez fait comme calcul. Mais moi, il y a eu découragé.
il vous a donné 20 000 dollars. En 2017, c'était le premier ATH du Bitcoin. En 2017, il a frappé les 20 000 dollars. Et c'est là que tout ce que vous avez vu, les réseaux sociaux, France 24, le Bitcoin atteint son ATH, 20 000 dollars. Donc les gens ont commencé à parler du Bitcoin et ça a été vraiment l'adoption massive qui s'est passée en 2017. Voilà, donc tous les novices sont rentrés dans la crypto-monnaie. Quand tu vois quelqu'un qui dit, tu es dans, oui, moi je suis dans la crypto-monnaie. Mais tu as quelle monnaie? Moi je dis Dogecoin. Alta Dogecoin avait zéro. On ne s'occupait pas de Dogecoin à cette période-là. On ne s'occupait pas de Dogecoin. Dogecoin est à 3 € après la virgule. Alors, quelqu'un qui mettait 100 dollars à cette période-là, alors, quelqu'un qui mettait 100 dollars, c'est-à-dire 60 000, 65 000, ça dépend du dollar. Alors, quand il mettait ça, voilà, la quantité de Dogecoin que tu avais, juste 4 ans après, la même quantité de Dogecoin, avec les mêmes 100 dollars, 4 ans juste après, alors le Dogecoin est monté. Alors, quand le Dogecoin monte jusqu'à plus de 0,65 dollars l'unité, il est même allé jusqu'à un moment, en 2021, il est parti jusqu'à 0,71 dollars. Est-ce que vous comprenez? Alors, cette personne-là, c'est-à-dire de 100 dollars, c'est-à-dire de 60 000 francs CFA, il parle en francs CFA, vous allez comprendre, de 60 000 francs CFA. Alors, l'individu s'est retrouvé avec plus de 159 millions de francs CFA. Voilà ce que le Dogecoin pouvait te donner si tu avais l'information à cette période et la formation qui l'accompagne. Aujourd'hui, avoir le Shiba dans ta main, c'est une rédemption pour celui qui s'est lié entre les lignes, celui qui a vu tout ça et qui n'avait même pas la connaissance à cette période. Alors, c'est une rédemption pour s'accrocher cette fois-ci, pour ne pas qu'on te raconte. C'est toi qui vas raconter cette fois-ci l'histoire aux gens. Voilà. Continuons notre analyse. Alors, on doit comprendre à travers tout ceci que la crypto-monnaie avance sérieusement pour celui qui s'est lié entre les lignes. Voilà, 2017, comme je l'ai dit, a été vraiment une année où les ICO aussi ont commencé, qui a continué qu'en 2018. Voilà, 2018, les ICO continuaient. Les ICO, c'est les Initial Coin Offering. Alors, ce sont les préventes ou les pièces qui sont lancées nouvellement. Alors, il y a eu beaucoup d'arnaques. Voilà, beaucoup d'arnaques. J'ai parlé de ça lors de la vidéo où je parlais de mon expérience en 2017. Alors, moi, j'ai investi dans 52 projets. Voilà, la plupart de ces projets sont rentrés en brousse. Beaucoup d'argent a été perdu. Manque de formation. Manque de formation. OK. Dans 2018, on était autour de 3 000, 5 000 dollars. Ça monte, ça descend. 2019, 7 000 dollars début d'année. Après, passé à 14 000 dollars. Toujours 2019. 2020, on était à 7 000 dollars. C'est remonté jusqu'à 25 000 dollars. Voilà, 2020. Alors, le bull run, lui, commence, hein, cette montée fulgurante du Bitcoin commence même véritablement en 2021. Alors, 2021, il est monté de 33 500 dollars. Il est allé frapper les 67 800 dollars. C'est ce que le Bitcoin a fait en 2021. Alors, vous avez vu l'explosion de Shiba et de Baby Doge. Pourquoi? Parce que ce que vous devez comprendre, le Bitcoin est un levier d'abord pour tous les autres crypto-monnaies. Quand il monte, tout le monde monte. Il ne demande pas ton avis, tu vas le suivre. Quand il descend aussi, tout le monde descend aussi. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand il remonte, que tout le monde monte, et si toi-même en tant que communauté d'une crypto-monnaie, et cette communauté est très dynamique, qui paye beaucoup la crypto-monnaie, alors la crypto-monnaie commence à brûler des zéros, pas possible, faire des bons extraordinaires, faire des pourcentages très mal folles que le Shiba a frappé. Voilà, les 60 millions de pourcents, et ça les gens n'arrivent pas à intégrer ça dans leur esprit. Et ça a été fait. Ça a été fait. On n'a pas dit que en même temps, les années qui vont suivre vont commencer à faire les mêmes exploits parce qu'il a atteint une certaine capitalisation boursière maintenant. Alors, certains exploits encore vont être faits. Beaucoup d'exploits vont être faits, mais on ne va pas être fait de la même manière, avec cette même rapidité d'exécution. C'est pas à ça qu'il faut s'attendre en fait. Voilà. Pour parler aux détracteurs. Voilà. Donc, en 2022, vous savez, aujourd'hui, nous sommes à 21 600 voilà, dollars, voilà, à l'heure de la vidéo. Voilà, tout ça, on doit maintenant faire l'analyse pour dire
avec tout ce que nous venons de dire concernant le Bitcoin, si on regarde depuis le lancement du Bitcoin jusqu'à aujourd'hui, en vérité, le Bitcoin, il est toujours aussi. Alors, quelqu'un qui a commencé à 0,001, il a 21 000 $ aujourd'hui, avec toutes les montées que vous avez entendues tout à l'heure. Il est toujours dans une montée. Quand on regarde, si c'est une courbe, quel que soit, il est dans une courbe en train de monter. Pourquoi? Parce qu'il est déflationniste. Chaque 4 ans, la quantité de Bitcoin en circulation est réduite de moitié. On ne peut pas aller contre ça. Il est déflationniste. Alors, il ne reste que pratiquement 3 millions de Bitcoins à miner. Le dernier Bitcoin, selon les calculs, sera miné en 2100. Alors, imaginez-vous en 2100, ça c'est un Bitcoin à 1 milliard de $, peut-être même plus que ça à cette période-là. C'est ce que vous devez comprendre, puisque certains experts nous disent déjà qu'en 2025, 2026 jusqu'en 2030, alors il faut voir un Bitcoin à plus d'1 milliard, à plus d'1 million de $. Alors, celui qui a comment on appelle, le youtubeur donc qui est devenu milliardaire aujourd'hui, qui avait parlé du Bitcoin à ses youtubeurs au départ et que le Bitcoin est à 1 $, il a dit aux gens de payer, les gens n'ont pas payé. Lui, il parle du Bitcoin à 5 millions de $. Lui-même, il dit c'est pas 1 million de $. Et puis, il ne te dit pas ça pour 2030. Il te parle de 2025. C'est ahurissant. Mais ça, c'est lui sa prévision qu'il fait. Il parle d'un Bitcoin à 5 millions de $. Alors, possible ou pas, nous sommes assez dans la réalité. Alors, nous estimons de 200 jusqu'à 1 million de $ pour 2025-2026. Alors, s'il va au-delà de ça, alors ça, c'est la bonne chose pour nous parce que on va profiter de toutes ces montées-là que le Bitcoin va faire au cours de sa vie. Voilà. L'actualité, quand on regarde aujourd'hui l'impact de tout ceci, alors le Salvador a pris son destin en main. Le 7 septembre 2021, alors ils ont adopté le Bitcoin. Et aujourd'hui, l'impact de tout ça sur la population, elle est intéressante parce que le Salvador, le tourisme a vraiment augmenté là-bas. Les gens viennent là-bas pour faire l'expérience avec le Bitcoin. Alors ça a attiré beaucoup de capitaux dans le pays à cause du tourisme déjà. Voilà. Sans oublier aussi le PIB du pays aussi qui a augmenté. Pourquoi? Parce que, ils n'ont plus besoin d'aller prendre de l'argent ailleurs, de faire des demandes de prêts. Tout se passe maintenant à partir des mineurs, les mineurs qui sont dans la zone, qui minent le Bitcoin à partir de l'énergie géothermique des volcans. Alors tout ça permet au pays d'avoir des ressources financières. Alors ça c'est intéressant, sans oublier que le président lui-même, il a payé qu'à 700 bitcoins. Lui-même c'est un président trader. Quand le bitcoin, quand il paye qu'à sa bonne, il prend le surplus et puis il construit des écoles. Ça c'est un président trader. Donc vous voyez que le bitcoin a apporté un plus à cette nation. Alors bien qu'il y ait eu, comment on appelle, la lettre de FMI qui a essayé comment on appelle, de les dissuader d'adopter le Bitcoin. Ils ont fait fi de tout ça et ils ont pris leur destin en main. Et aujourd'hui, ils ne regrettent pas. Voilà, actuellement, le prochain projet pour le Salvador, c'est la ville du Bitcoin qu'ils veulent lancer là-bas maintenant. Ça, c'est ce qu'ils veulent faire. Ça, c'est le prochain projet du président, voilà, salvadorien. Alors, ils veulent lancer la ville du Bitcoin. Voilà, n'oublions pas que c'est un pays qui compte 6,3 millions d'habitants et 124e rang d'indice de développement humain après le Maroc et l'Irak. Alors c'est un tout petit pays, mais qui aujourd'hui est sur la scène internationale et qui a de la valeur parce que les capitaux vont vers là-bas maintenant. Voilà. Ok? L'impact de tout ceci, aussi 44 pays aussi se sont réunis, voilà, dernièrement au Salvador le 17 mai 2022. Alors ils sont allés pour aller prendre l'expérience du président, comment tu as fait. Alors nous aussi ça nous intéresse, essaie de nous instruire sur la question. On veut avoir aussi l'expertise aussi pour lancer aussi le Bitcoin dans nos zones comme monnaie de souveraineté. Alors après ceci, notre pays, voilà, parce que notre pays par adoption aujourd'hui, c'est la Centrafrique. Alors, deuxième pays au monde qui a aussi adopté le Bitcoin. Premier pays africain, deuxième pays au monde qui a adopté le Bitcoin comme monnaie de souveraineté à l'unanimité au niveau du Parlement. Alors, tout ça, c'est intéressant. Alors, ils ont
ils ne se sont pas arrêtés en si bon chemin, alors ils ont lancé eux-mêmes leur propre monnaie qu'on appelle le Sango. Alors, ce Sango-là, qui adosse, ou ils adossent tout ce qui est minerai de la zone, qui regroupe beaucoup de choses, l'or, le manganèse, le pétrole, tout ce que vous voyez. En tout cas, leur sous-sol est riche, alors ils vont adosser tout ça à la pièce Sango. Voilà, et tout ça commence à attirer beaucoup d'argent. Alors nous-mêmes sommes partis des gens qui ont acheté la pièce pour soutenir. Il ne s'agit pas de dire oui, je soutiens, mais quelle action concrète tu mènes pour soutenir le projet? Alors nous avons payé notre Sango. Alors prochainement, je vais faire même une vidéo encore pour donner encore d'autres informations sur le Sango. Voilà, et tout ce que le Sango est prêt encore à apporter au monde, à apporter aussi à tous ceux qui sont des orphelins de la crypto-monnaie. Alors vous avez un pays d'adoption aujourd'hui qui est la Centrafrique, qui vous dit, venez là-bas, vous pouvez même acquérir la citoyenneté, voilà, de, comment on appelle, de la nation là-bas, tout en crypto-monnaie, tout en restant même chez vous, acquérir cela, tout ça, avoir des terres, vraiment beaucoup de choses au niveau de la Centrafrique. Alors nous sommes fiers du président Archange Touadéra, qui est lui-même l'acteur premier de cette implémentation, c'est la figure emblématique de cette implémentation. Alors il était au lancement, il a dit de lui faire confiance, alors nous lui faisons confiance, alors nous allons l'accompagner pour qu'il atteigne ses objectifs et c'est l'Afrique qui gagne à travers tout ça. Voilà, même si le FMI aussi l'en a endussuadé aussi, mais lui aussi il a fait fi de ça, il a pris le destin de son pays pour aller de l'avant. Il dit, quelqu'un qui est derrière assis, est-ce qu'il peut tomber encore? Il est derrière assis. Alors, il a fait pendant plus d'une décennie. Alors, tout ce que vous avez donné comme technique, il a essayé, maintenant ça ne marche pas. Alors il va essayer autre chose. Alors il a pris le destin en main, le destin de tout un peuple, et alors nous l'accompagnons pour qu'il atteigne ses objectifs aussi. Voilà. N'oubliez pas aussi que le Bitcoin, ce n'est pas seulement une monnaie d'échange. Alors il y a une technologie derrière qu'on appelle la blockchain, le Web 3.0. Le Web 3.0 aujourd'hui, qui est aussi méconnu du grand public, qui permet de faire beaucoup de choses. La sécurité, par exemple pendant les élections, pendant les examens, alors grâce à la blockchain, on peut sécuriser tous ces, comment on appelle, toutes ces choses-là. Voilà, élection, examen, pour ne pas qu'il y ait de tricheries, tout ça là, on peut sécuriser grâce à la blockchain. Quand on regarde le côté de l'immobilier, alors l'identification des terrains, aujourd'hui ça cause problème. Quelqu'un, lui seul, il a l'acte de vente, il peut vendre à plusieurs personnes en même temps le même terrain. Alors tu payes un terrain, tu es content, et puis tu t'en rends, il y a problème dessus parce que le terrain ne t'appartient pas. Le papier que tu as là, c'est un faux papier. Grâce à la blockchain, on peut mettre fin à ça. Parce que quand une information est implémentée dans la blockchain, c'est fini, tu ne peux plus changer. Si tu as donné à M. Koulibaly, c'est fini, tu ne peux plus aller donner encore M. Traoré ou M. Yapi. Ce n'est pas possible. Alors, comment on appelle, pour mettre ça en pratique, là, déjà au Ghana, ça existe déjà avec une application qu'on appelle Bitland, alors qui permet d'identifier les terrains et ils utilisent la blockchain là-bas. Vous comprenez déjà à quel niveau les choses sont en train d'aller? Est-ce que toi tu es au courant de tout ça? Il ne s'agit pas de faire transaction, mais il y a encore une technologie derrière qui peut être exploitée. Alors quand on regarde même au niveau des transactions, les peer-to-peer, alors quand on regarde les réseaux tels que aujourd'hui Wave, quand on regarde les gens qui viennent, qui scannent, ça c'est la blockchain qui est en train de travailler comme ça. C'est la blockchain qui est en train de faire comme ça, toi, tu n'es même pas au courant même. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que ça fonctionne. L'échange peer-to-peer sans organe central derrière. Et c'est ça, voilà, l'objectif du Bitcoin. Ce n'est pas une fait de faire passer par les banques, non. C'est de personne à personne sans intermédiaire. C'est ça la crypto-monnaie. L'origine de la crypto-monnaie, c'est ça. Voilà. Alors quand on regarde les frais d'échange aussi, les frais d'échange sont quasi nuls, sont quasi réduits avec les technologies telles que le Lightning Network qui passe par la cour supérieure 2 du Bitcoin. Alors pour mettre en place son application, alors pour rendre tout ce qui est scalabilité, qui permet de faire tout ce qui est scalabilité, tout ce qui est rapidité d'exécution, tout ce qui est frais réduits, alors le Lightning Network qui est une application aussi qu'on implémente sur le Bitcoin pour rendre le Bitcoin encore utilisable, parce que beaucoup de personnes disaient que voilà, le Bitcoin est trop volatile, on ne peut même pas payer son café avec. Avec la technologie Lightning Network, alors on peut payer son café avec du Bitcoin. Et ça vous comprenez, on peut payer son café avec du Bitcoin.
Voilà, et donc et cela se passe déjà. Beaucoup d'applications existent. Le Chivo même déjà, au niveau du Salvador, le Chivo déjà utilise le Lightning Network. Le président même a donné 30 $ à chaque citoyen pour que chacun puisse apprendre à utiliser la crypto-monnaie. C'est un président trop visionnaire. Il a donné 30 $ à chacun. Tu dis que ce n'est pas utilisé, par exemple, tu n'en as pas. Quand on crée ton compte, il y a 30 $ qui est dedans. Tu peux prendre faire ce que tu veux avec ça. Juste pour t'habituer à utiliser le numérique, pour que tu t'habitues à utiliser voilà, les applications. Et ça, c'est très innovant. D'accord. Il y a aussi des cartes prépayées qui sont utilisables aussi pour pouvoir voilà, faire des échanges avec le Bitcoin. Quand on regarde le côté logistique, le côté de la traçabilité, on peut parler de VeChain par exemple. VeChain qui permet de faire la traçabilité de tout ce qui est produit. Alors lui, il vous permet de pouvoir vraiment suivre vos différents produits. Tu as fait du riz quelque part là-bas, il peut te permettre de suivre jusqu'à la vente. S'il y a un problème aussi, on peut remonter aussi facilement la piste aussi. Voilà, que ce soit les produits médicaux, tout ça, en fait, ça te permet de faire cette traçabilité-là. Même du côté des voitures, ça te permet de faire la traçabilité. Alors cette technologie VeChain qui est derrière, voilà ce que lui fait en tant que crypto-monnaie. Alors il y a plein de crypto-monnaies. Quand on regarde aussi, par exemple, la crypto-monnaie qu'on appelle Chainlink aussi, qui est un oracle qui va encore prendre toutes les informations de la finance traditionnelle, les institutions, alors qu'il vient implémenter cela dans la blockchain pour que les gens puissent faire tout ce qui est finance décentralisée avec. Voilà aussi encore une autre technologie qui est utilisée dans la blockchain. Nous parlons aussi des play to earn aussi, jeux et gagner aussi, tout ça se passe dans la blockchain. Les move to earn, alors faire du sport et gagner des crypto-monnaies, tout ça se passe dans la blockchain. La blockchain est extraordinaire. Selon les experts, il n'a même pas encore déployé, ne serait-ce que 10% de tout ce qu'il peut faire n'a pas encore été déployé. La blockchain n'a pas encore déployé ça. Alors, c'est le Web 3.0, c'est comme Internet à ses débuts. Les gens qui ont connu et qui ont commencé à s'intéresser à ça sont devenus les Google là aujourd'hui, sont devenus les Facebook aujourd'hui. Voilà, parce qu'ils ont compris tôt que ça allait devenir quelque chose qui est utilisé par tout le monde. C'est la même chose que la blockchain est en train de faire aujourd'hui, si vous savez lire entre les lignes. Voilà, nous on vous lance la semence ici pour que chacun puisse maintenant réfléchir. Voilà, parlons de l'interopérabilité des blockchains. Alors, tout ça, ça permet aux différentes blockchains qui n'ont pas la possibilité d'interagir entre elles, alors de faire ce qu'on appelle l'interopérabilité. Polkadot vous permet de faire tout ceci, voilà, à partir de sa blockchain. Voilà tout ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui sur l'actualité des crypto-monnaies. Voilà, en termes de prévision, alors d'ici 2025-2026, alors les experts voient le Bitcoin entre 264 000 jusqu'à 1 million de dollars par Bitcoin. Voilà les estimations qui nous sont dites à travers cela. Quand nous savons aussi que le prochain halving aura lieu en 2024, alors si le prochain halving arrive en 2024, que le Bitcoin se retrouve à cette période à 100 000 $, temps normal, un an après, alors le Bitcoin doit multiplier sa position par 10. Il devait le faire en 2020 après le halving, mais on a eu ce que tout le monde a connu, le Covid-19 qui a eu un impact. Mais malgré ça, il a multiplié sa position par au moins 3. Voilà, il est passé à 67 800 $. Voilà, en quittant de 20 000 $, il est passé à 65 800 $. Alors, s'il a pu le faire, alors tu dois comprendre quelque chose derrière tout ça pour te dire ce que les gens disent. Il ne faut pas penser que c'est extraordinaire, que ça ne peut pas se faire. Pendant que nous, en 2017, 2016, là-bas, on a vu le Bitcoin dans les 3 000 $ là-bas, on l'a vu là-bas, dans les 2 000 $. Quand on disait aux gens ça peut atteindre 20 000 $, on te regardait comme un extraterrestre. Mais aujourd'hui, vous avez Bitcoin à 21 000 $. Et Bitcoin est descendu. Nous, on regarde, ça nous fait rire. Nous, on l'a vu à 2 000, 3 000 $. Et puis, aujourd'hui, si on le voit à 21 000 $, il a baissé là. Tu penses que ça nous dit quelque chose? Ça ne nous dit rien du tout. Voilà, c'est en train de nous confirmer qu'on est dans le bon chemin. Voilà, c'est ce que ça nous dit. Mais quand vous êtes novice, vous n'avez pas assez de recul, vous ne pouvez pas comprendre ce que nous on a vécu. Voilà, nous qui avons vu le Dogecoin à 3,0 aujourd'hui, on le voit aujourd'hui, peut-être il n'a même plus de 0 ou bien un seul 0. On sait ce qu'on a raté. Quand tu vas venir, toi, tu peux même me décourager si il faut te lever matin bonheur. Et puis même tu apprends quel discours même pour me dire ça. Et puis quelle expérience tu vas m'expliquer? Comment? Tu vas faire ça comment?
Parlons maintenant des différents, comment on appelle, prévisions sur les différentes monnaies que voilà, nous avons présentées. Par exemple, le Shiba. Nous voyons le Shiba à 0,01, voilà, d'ici 2025, voilà. Maintenant, si le Bitcoin va jusqu'à 1 million de dollars, alors le Shiba peut se retrouver à 0,1 dollars. Ça, c'est possible. Voilà, mais si le Bitcoin tourne dans les 200 000, les 300 000, les 400 000, les 500 000 dollars, alors 0,01 là, alors ça, c'est une chose que le Shiba va faire les yeux fermés. Voilà. Un BNB peut être à 10 000 dollars. Un Ethereum à cette période aussi, avec le même chiffre du Bitcoin là, alors un Ethereum peut se retrouver à 100 000 dollars. Voilà. Un Baby Doge peut te retrouver avec 4 zéros après la virgule, même 3 zéros après la virgule. Tout ça, c'est possible. Voilà. Un Raka peut se retrouver entre 1 et 5 dollars. Un Arriva peut se retrouver carrément à 5 dollars. Un Floki peut se retrouver à 0,1 dollar. Pour ne pas citer tout, voilà quelques prévisions qui peuvent arriver grâce à notre crypto-monnaie préférée ici aussi, qui est le Bitcoin, le roi de toutes les crypto-monnaies. Alors, il va donner cette impulsion-là à tout le marché qui, aujourd'hui, est en train d'osciller entre 3000, comment on appelle, entre 800, 500 dollars et 500 millions, 500 milliards. 800 milliards, il tourne là, il monte, il descend, pendant que nous savons qu'il est allé à 3000 milliards. Alors, avec tous ces chiffres concernant le Bitcoin, alors il faut voir un marché à 300 000 milliards de dollars au minimum. Voilà. Alors, imaginez le flux d'argent là qui va rentrer dans le marché des crypto-monnaies. Alors, vous pensez que quand tout ça va rentrer là, les pièces que vous connaissez aujourd'hui, vous allez voir à ces ATH que vous avez vus là. Non, 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 c'est des explosions extraordinaires. Même les pièces les plus soyées, eux tous vont monter. Voilà. Bitcoin ne te demande pas ton avis. Il dit, on s'en va. Tu vas le suivre. C'est tout. C'est comme ça que ça se passe. Quand tu es roi de quelque chose, tu ne demandes pas l'avis de quelqu'un, tu t'imposes. Et c'est ce qu'il lui fait. Voilà, donc s'il s'impose, nous, on veut qu'il n'a qu'à s'imposer. Donc, en attendant, le Shiba là, lui, il est calé ici et puis il fait ton bruit en bas ici. Hein? Les gars, il dit, oh, c'est quel crypto-monnaie qui fait bruit là même? Il est où même? On dit, il est en 15e position là. Il est en 15e, puis il fait bruit quand on l'attend en haut ici, en 2e, 3e position. Nous, on a cru qu'il est à côté de nous. Il est en 15e là. Il dit, ah, faut faire attention à lui là. Faut faire attention à lui là. Il était dans les 300 là-bas, on ne le connaissait même pas. Et puis, un coup, il s'est retrouvé dans la 34e position. Aujourd'hui, voilà, lui, il est en 15e position. Il est en train de faire son bruit là. Faut faire attention. Faut faire attention, hein. Parce qu'il est là-bas, là, tu sais ce qu'il est en train de dire. Bruit que tu entends, tu sais ce qu'il est en train de dire. Il dit, lui, il est venu prendre 3e position. Qui est dans 3e position? Ça, c'est son vieux père de bidons qui est calé là-bas. Mais il est en train de dire, lui, il est en train de dire qu'il veut venir prendre 3e position. Les gens même ont essayé de les retarder avec le nombre de supply. Il dit, faites vos calculs. Dites-moi, quand vous avez fini de faire vos implémentations, j'ai combien de pièces qui restent en circulaire. Dites-moi ça seulement. Et puis moi, à partir de là, je vais me positionner pour aller prendre 3e position, vous allez comprendre. Voilà ce qu'il dit. Donc, il fait peur même les grands. Donc, tu peux jouer avec tout le monde. Si tu arrives sur lui, il faut te calmer parce qu'il ne fait rien dans les normes. Il est un peu comme le Bitcoin. Il a les mêmes attributs que le Bitcoin, mais il va même au-delà même des attributs du Bitcoin. Il est beaucoup plus décentralisé aujourd'hui que le Bitcoin. C'est ce que vous ne savez pas. Voilà. Donc, ce que je vous dis à travers ça, c'est en tenant compte de ce qu'il a déjà fait et c'est ce qu'il est en train de faire en tout cas autour de son écosystème, les jeux Play to Earn, tout ce qui est en train de venir, le Shibarium, voilà, le jeu Eternity qui est lancé, voilà, tout ça quand on regarde et quand on regarde cette communauté dynamique qui est derrière, alors il n'est pas fait pour s'asseoir ici, il va aller très loin. Alors c'est à vous maintenant de faire vos propres recherches, choisir, mais nous on a déjà fait nos choix. Il est le premier, il est le dernier choix. Alors si on dit même il y a des prix de crypto-monnaies, Shiba lui il est calé même. Est-ce que vous comprenez? Il est plus calé même que les bitcoins. C'est ce que vous ne savez pas pour moi. Alors tout ça on vous dit que chacun puisse aller faire ses propres recherches, prendre les décisions qu'il faut, parce que quand tu n'as pas assez de recours et que tu as la possibilité d'avoir un coach comme nous et que vous donnez cette information, cette possibilité de vous projeter avec les données existantes qui sont vérifiables,
alors c'est une bénédiction que nous, on aurait pu avoir si on avait eu aussi des accompagnements en son temps, en 2016-2017. Alors si on avait eu ces gens d'accompagnement, on ne serait même pas là en train de vous parler. Je serais assis quelque part là-bas dans un Range Rover en train de parler. Mais c'est là qu'est partie remise pour tout ce qui est en train de se mettre en place. Alors, on dit à chacun que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Voilà, on dit si vous pensez aussi que la formation coûte cher pour vous former, alors essayez l'ignorance, on va voir ce que ça vous donne. Voilà, pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, c'est tous les jours que nous faisons ces formations. Voilà, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo et sur la vidéo. C'était l'historique des bitcoins qu'on avait fait, avec aussi tout ce qui est actualité autour du bitcoin et aussi des autres crypto-monnaies, à l'instar par exemple du Shiba. Voilà, donc le numéro est dans la description. La formation au niveau d'Abidjan, c'est prévu aussi pour le 30, le 31 et le 1er voilà, novembre. En tout cas, nous sommes en train de voir si cette date-là va rester ou bien si nous voulons la ramener un peu en avant, ça serait vu. La formation au niveau de Mans, c'est le 3, le 4 aussi. Septembre, ça c'est dans quelques jours aussi. Au niveau de Mans, nous serons là-bas pour donner la formation là-bas. Donc, rentrez en contact avec le leader de Mans qui est le leader Yawa pour vos différentes formations. Au niveau d'Abidjan, vous savez que c'est le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth qui ne sont plus à présenter ici. Voilà pour vos différentes inscriptions. La formation à San Pedro, deuxième édition, c'est avec toujours le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph et son acolyte de tous les jours, voilà, qui est le leader Sengo pour vos différentes inscriptions au niveau de San Pedro. Voilà, la formation au niveau d'Abengou, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yapi que vous devez vous inscrire pour vos différentes inscriptions. À Korogo, c'est le grand leader JJ que vous devez contacter. Au niveau de Daokoro, nous avons le grand leader qu'on appelle voilà, Yaya que vous devez contacter aussi. La nouvelle personne aussi qui est rentrée aussi dans la liste, c'est du côté d'Azopé avec le leader Bertrand que vous devez aussi contacter aussi pour tous ceux qui sont dans la zone d'Aboisseau, Azopé. Alors, vous rentrez en contact avec le leader Bertrand pour vous inscrire afin que nous soyons aussi dans sa zone aussi pour donner aussi la formation là-bas. À l'international, au niveau du Burkina, par exemple, nous avons le grand leader charismatique qu'on appelle Dieudonné, voilà, avec lequel vous devez interagir pour vos différentes inscriptions au niveau du Burkina Faso, Ouagadougou. Au niveau de la RDC, c'est le grand leader qu'on appelle Faustin que vous devez interagir avec lui pour vos différentes inscriptions. Au niveau du Togo, c'est le grand leader qu'on appelle Abraham avec lequel vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Voilà, tous les représentants ont été nommés, ceux qui n'ont pas entendu les noms. Voilà, leur numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, rentrez en contact avec eux pour vous inscrire. Voilà, afin de profiter de tous les écosystèmes des crypto-monnaies. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. À la prochaine.